Shalom, 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 la paix du Christ. Nous sommes à l'émission TV La Foi en Action. Nous recevons ce mois-ci l'apôtre Naina Louis, venu de Suisse, Lausanne, avec un message du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, apôtre. Shalom. Alors, nous allons parler d'une histoire merveilleuse qui s'est déroulée dans le chapitre 11 de Jean, Jean 11, versets 1 à 21. Le miracle que le Seigneur Jésus-Christ a opéré avec son ami Lazare, qui est mort et ressuscité au 4e jour. Comment comprendre ce miracle? Comment expérimenter cette foi? Bon, premièrement, on voit que Jésus-Christ aimait Lazare. Parce que s'il n'avait pas aimé Lazare, le miracle ne sera pas fait. C'est le premier point que la foi se déclenche, c'est qu'il doit aimer la personne. Au moment qu'il a aimé Lazare, quand il a entendu que Lazare est mort, il est venu après, pas le même jour. Au moment qu'il est rentré, il a dit avec les disciples, Lazare dort. Parce qu'il sait que ce que son papa et lui ont décidé de faire vis-à-vis de Lazare. Mais ce qui est important dedans, il est parti pour ressusciter Lazare. Mais la foi que Jésus-Christ avait pour ressusciter Lazare, c'était pour l'amour qu'il avait pour son ami. Avec la compassion, parce que Jésus pleura. Avec la compassion dans son cœur. C'est là que la foi a déclenché pour que le miracle se fait. Lazare était ressuscité. Mais l'expérience directement de ce récit, il montre directement que si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas l'amour, la foi ne va pas déclencher. La foi, il déclenche. Je parle la vraie foi. Je ne parle pas la foi que les autres racontent avec en théorie, n'importe quoi. Je parle la foi. Sans l'amour, la foi ne peut pas déclencher. Hein? Et la compassion aussi, il déclenche sa foi. Hein? La compassion pour son ami a déclenché cela. Pour moi, dans ma vie, hein, Jésus m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Et à partir de là, j'ai vu comment Jésus m'a guéri. Il m'a délivré. Il m'a restauré. J'avais fait un accident. Un accident très grave. Et mon pied était cassé en 3 parties. Et j'étais à l'hôpital. Et en même temps, le Seigneur, lui, il m'a laissé comme ça. Je souffrais. Parce qu'il voulait faire un miracle extraordinaire. Que tout le monde doit avoir sa gloire. Et j'étais là. Et je lui allais au lit. Parce qu'on devait réajuster les os, réajuster tout avec des poids. Alors ça tirait. Excuse-moi, apôtre, mais comment vous avez eu l'accident? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. L'accident, je l'ai fait. C'est mon premier jour que je devais rentrer en plein temps pour l'église. J'en change 2 églises et je n'étais pas directement en plein temps. Je travaillais à côté. Alors, le fait, c'est que j'ai fait réviser ma moto, les freins, toutes les choses, tout a été vérifié. Quand j'ai pris la moto pour partir, au moment que je tourne, il y avait une descendante. Cette descente, il termine avec un mur, et aussi, il y a des voitures qui passaient. Alors, au moment que je descendais, je pesais le frein ne prend pas. Il ne prend plus. Et à ce moment, j'ai choisi le mont pour aller vers le mur. Vous étiez dans le ministère déjà, hein? Oui, j'étais dans le ministère. Alors, au moment que je partais directement sur le mur, il y avait des voitures qui venaient. Si je tournais comme ça pour aller de l'autre côté, alors, sûr et certain, vous n'allez pas me voir ce soir. Mais ce qui est très important,
c'est que je suis allé directement vers le mur. Et là, je suis tapé, ma main même, ici, il est encore un peu chose, mais la main était devenue jusqu'à là, jusqu'ici, et mon pied cassé en 3 morceaux. En arrivant à l'hôpital, tout ça, le médecin m'a vu. Alors, ils ont mis les choses ce que j'ai raconté, directement, les poids, tout ça. Et à ce moment, le jour arrive où, après une semaine, il y a un médecin qui vient. Mais je ne savais pas si c'était un médecin parce qu'il n'avait pas sa blouse de médecin. Et quand il est arrivé, directement, il regarde mon pied. Moi, je souffrais. Lui, il regarde mon pied comme ça, il bouge mon pied. Je dis, oh! Et quand il est parti, il m'a dit, ne vous inquiétez pas. Il est parti. Et j'ai dit à l'infirmière, mais c'est qui lui? Il dit, c'est ton médecin. Ah bon, c'est mon médecin? Il me dit oui. Le lendemain, parce qu'il m'a dit que je vais être opéré le lendemain. Alors, le lendemain, mais avant cela, il y avait un professeur qui venait me voir. Me dit, monsieur, vous savez, c'est fini pour votre pied. On doit couper votre pied. Hein? L'amputer. Je refuse cela. Je dis, non, Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que j'ai péché contre toi? Hein? J'ai demandé pardon devant Dieu. Je dis, Seigneur, sur le lit de l'hôpital, j'ai demandé pardon. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Hein? Alors, il y a d'autres pasteurs qui venaient me voir. Il me dit, ah, peut-être la sorcellerie qui t'a attaqué. Peut-être l'autre. Il me dit, peut-être des gens qui ne t'aiment pas, etc. Tout le monde a retiré une conclusion. Je dis, moi, je ne sais pas, j'étais dans ma souffrance. Je dis, moi, je ne sais pas qui, mais je sais que mon Dieu, lui, il va me guérir. On est devant une situation de Job, là. Ah oui. C'était avec souffrance. C'est pas simplement une petite souffrance, mais c'était une grande souffrance. Directement, je y allais. Et semaine qui vient, c'est ça le docteur que je vous ai dit qui est venu. L'autre médecin qui me dit il faut amputer le pied. Et à ce moment, l'autre médecin qui est venu, il dit ne vous inquiétez pas. Le deuxième médecin. Oui, le deuxième médecin qui est venu. Ne vous inquiétez pas. Et le lendemain, où je dois être opéré, amputer le pied. C'est le deuxième médecin qui prend la relève. Le deuxième médecin qui prend la relève, et puis en même temps, il me dit, au moment que je rentre dans la salle d'opération, il me dit, ne vous inquiétez pas. Amen. Et quand je rentre dans la salle d'opération, je vois tous ces trucs qui étaient suspendus, des marteaux, des choses comme ça. C'est effrayant. Alors il me dit, ne vous inquiétez pas. Alors il m'a mis l'oxygène directement. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. 8 heures de temps d'opération, il m'a fait. Après 8 heures de temps, je suis retourné sur la chambre de réveil. J'étais là. En réveillant, je fais comme ça. Je regarde si mon pied était là. Et je vois que mon pied était là. Je dis merci Seigneur. Et puis j'ai dormi. Et puis, je suis retourné dans la chambre. Il n'est pas passé. C'est le lendemain qu'il est venu me voir. Il est venu me voir. Il me dit, voilà, tout est bon maintenant. Tout est fini. Oh, Seigneur. Je dis, oh merci docteur. Merci docteur. Il est parti. Depuis ce jour, je ne l'ai pas vu. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a opéré. Je ne sais pas le nom du médecin. Je ne sais pas. Et dans l'hôpital, les gens le connaissent. Et dans l'hôpital, on l'a fait démarche pour le chercher, mais il n'existe pas.
Le médecin qui vous a opéré n'existe pas. Non, Personne Et ne trouve la Jésus. trace. non. J'ai dû rester à l'hôpital pendant 1 mois parce qu'il doit signer ma décharge. Ce médecin qui vous a opéré doit signer la décharge, mais on ne le retrouve pas. Non, on ne le retrouve pas. C'est le professeur de l'hôpital qui a dû signer pour que je sorte. À défaut de retrouver celui qui vous a opéré, alors le chef de service, le professeur, il prend l'engagement de vous faire sortir parce que 1 mois après, vous devrez sortir de l'hôpital. Bah ouais. C'est une ou 2 semaines, je devais sortir de l'hôpital. Mais celui qui vous a opéré, qu'on ne connaît pas dans tout l'hôpital, Mhm. vous a opéré Ouais. et il vous a dit ne vous inquiétez pas que tout est parfait. C'est comme on attend le Seigneur, que la paix soit avec vous. en Voilà. fait. Mhm. C'est ça. Et quand il a fini, il a disparu. Il a disparu. Si on veut prendre ça dans un domaine spirituel, n'est-ce Bah. pas le Seigneur qui est venu vous faire cette opération? Moi, je crois bien. C'est le Seigneur qui l'a fait. Ah oui. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris. C'est que le Seigneur, lui, il ne ment pas à sa parole. Ce qu'il a fait avec Lazare, hein, Lazare, il l'a ressuscité. Mais je crois aussi qu'il m'a aimé comme Lazare. Il m'a redonné le pied. Hein, le genou. Quand je suis arrivé en Suisse, quand les médecins m'ont vu, ils m'ont dit « Waouh !» Je dis « Mais qu'est-ce qui arrive, docteur ?» Il me dit « Mais cette opération, c'est qui l'a fait ?» Je dis « Eh ben, c'est le médecin là-bas. Je ne veux pas lui raconter toute l'histoire. » Alors il me dit « Cette opération, c'était incroyable. » Il m'a fait passer avec 20 médecins. 20 docteurs. Pour constater la perfection de Voilà. l'opération qui a été faite. Mhm. Et c'était incroyable. Il dit, j'ai jamais vu ça. C'était tellement bien fait. Mhm. C'était extra. Et vous avez après combien de temps vous avez commencé à marcher? Après 1 mois, un mois de l'opération, quand je sors de l'hôpital, directement, on vient me chercher. Le fait, c'est que j'avais un rayon de pasteur. Hein? Et ils venaient me chercher en voiture. J'étais tout seul à la maison. Alors, ils sont venus. Moi, je suis allé avec les béquilles au rayon pasteur. Et quand je suis rentré là-bas, alors tout le monde est en train de dire « Ah, oui, toi tu vas prêcher telle église, etc. » Mais l'église que moi j'en charge directement, qui va être là-bas? Personne n'est pas là-bas. Alors, j'ai dit, ben, je vais y aller moi-même. Avec le béquille. Avec les béquilles. Le pasteur me dit, non, tu n'arrives même pas à te mettre debout, comment tu vas prêcher? Je dis, ben, je vais y aller. Le pasteur me dit, non, 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 non. Et puis, il a vu la foi que j'avais. Amen. Ouais. Mais avant que ça arrive, hein, le Seigneur, lui, hein, il regarde si on a la foi pour qu'il opère des miracles. Le fait, parce que nous étions des serviteurs. Nous ne sommes pas des enfants. Voyez? Que maintenant qu'on va apprendre à marcher dans le Seigneur. Mais, quand j'ai prononcé ces mots, Dieu m'a écouté. Et le pasteur m'a dit, allez, Vivian, tu insistes, vas-y, va faire des réunions. Le dimanche. Ils m'ont ramené à la maison. Et je rentre à la maison tout seul. J'étais tout seul à la maison, je suis en train de m'allonger et préparer la réunion de dimanche. Avec le béquille. Avec les béquilles. Toujours avec les béquilles. J'étais là, je priais. J'entends une voix qui me dit, lui, mon deuxième nom c'est Vivian. Hein? Dit, Vivian, lève-toi et marche. J'étais choqué. Je dis, ben, il n'y avait que moi dans la chambre. dans la chambre. Il n'y a personne d'autre. Quelle est cette voix? Je dis, mais peut-être c'est ma tête qui... Je dis, la deuxième fois, la voix me dit, Vivian, lève-toi et marche. Et le troisième fois, la voix me dit, Vivian, lève-toi et marche.
Et je sentais quelqu'un qui me prenait au-dessus. Et, comme si je dirais, quelqu'un qui tenait ma main et prenait ma main, Il dit, lève-toi et marche. il me dit, lève-toi et marche. Et j'ai marché. Alléluia. J'ai marché jusqu'aujourd'hui. J'ai marché. Depuis ce jour, parce que l'hôpital envoie une ambulance pour venir me chercher, pour faire la physio. Quand il vient, le type est dans la voiture, il me regarde, il dit, mais qui est-ce que je suis venu chercher? Un handicapé, non? Ou bien quelqu'un qui, avec des béquilles. Il ne m'a rien dit, il était choqué. Je m'assois, il est parti. Au moment arrivé à l'hôpital, les docteurs me disent, Monsieur Naina, où est votre béquille? Je dis, à la maison. Ils étaient étonnés. Et après cela, j'ai fait de la physio. Un mois après, je commençais à courir. Mais quand le médecin m'avait dit que 6 mois après que je vais quitter le béquille. Voyez? Mais Dieu a fait autrement. Dieu, son plan est toujours autrement que l'homme. L'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Hein? Comme je dis, comme Dieu a aimé, Jésus-Christ a aimé Lazare, il m'a aimé aussi. Il m'a redonné le pied. Non seulement je cours, et je cours, et tout le monde voit cela comme un miracle. Hein? C'est un miracle. Hein? Et puis le nom de Jésus est glorifié partout où je pars. Où je passe. Oui, c'est toi-même qui as fait l'accident. Ah oui, c'est moi. Ah, tu manges? Oui, c'est Jésus. Hein? Alors, ces choses-là, dans ma vie, il a bouleversé ma vie. C'est là que mon ministère a changé. J'ai commencé à faire toutes les choses par la foi en Jésus-Christ. Et j'ai vu des miracles, toutes sortes de miracles dans ma vie, jusqu'à présent. Vous voyez? Mais des miracles qui viennent aussi, mais il y a les souffrances aussi qui viennent. Vous voyez? Quand on vit la foi, on attend aussi des épreuves. Il y a des épreuves dans la foi. Pas tout le monde qui veut que tu sois dans la foi. Parce qu'en marchant par la foi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Ils vont te critiquer, ils vont te blâmer. Hein? Mais toi, tu es là, tu continues à marcher par la foi. Et tu as ta victoire. Et c'est là que j'ai eu ma victoire en Jésus-Christ. Hein? Jusqu'à présent, je marche, je cours, et le Seigneur soit glorifié dans toutes les choses que je fais. Amen. Voyez? Et c'est ça que quand je prêche, je montre la foi en démonstration. Pas simplement quelqu'un qui prêche la foi et qui ne vit pas la foi. Voyez? C'est à cause de ça, les moments difficiles, ils vont arriver. Les épreuves, ils vont arriver. Hein? Toutes les choses vont arriver dans notre vie. Ne crois pas que vous allez marcher quand vous connaîtrez Jésus, hein, sur une tapis rouge. Non. Vous allez avoir des difficultés. Vos parents vous haïra. Ou bien les gens autour de vous vous haïra. Parce que il faut bien comprendre que le monde a haï Jésus. Il va vous haïr aussi. Mais nous, ce qu'on doit faire, continuer à persévérer, à marcher par la foi et non par la vie. Et à diriger directement, hein, vers ce qui est parfait, ce qui est véridique. Qui est véridique? C'est Christ lui-même. Hein? Sa vie est une vie de foi. Hein? Quand vous lisez dans les évangiles, vous voyez que Jésus-Christ, hein, c'est par la foi qu'il vit. Il fait des miracles, des pains. Il multiplie des pains. C'est par la foi. Des poissons. Pour combien de personnes? 5000 hommes. Hein? Sans compter les femmes et les enfants.
et les paniers qui restaient. Le pourquoi? Parce que Jésus-Christ aussi a manifesté la foi. Pas parce qu'il était fils de Dieu. Non, il était dans un corps pareil comme nous tous. Mais il sait aimer son Père. La relation d'amour que nous devons avoir, c'est ça qui va nous mettre à l'intérieur la foi, et cette foi forte que nous traversons, que nous, comment dirais-je, dans l'idée des psaumes, dit, avec mon Dieu, j'ai franchi des murailles. Hein? Mais cette foi-là, c'est pas la foi normale, c'est pas la foi ordinaire, c'est une foi qu'on aime Dieu. Quand on aime Dieu, la foi il déclenche et le miracle, les gros miracles, il va arriver. Non? Et pour moi, il n'y a pas ni gros miracle, ni petit miracle. Les miracles sont les mêmes. Vous voyez? Que mon pied, pour moi, un centime et 1 million, pour moi, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que ma foi est devenue ainsi. Il n'y a pas de différence entre 1 centime et 1 million. Parce que pour Dieu, il n'a pas de calcul. Il dit demandez et je vous donnerai. Il dit frappez, je vous ouvrirai. Parce que c'est nous qui mettons cette différence. Voyez? Mais quand la différence, Dieu ne met pas la différence. Il te dit demandez. Ah, j'ai besoin de maison. Tu l'as la maison. Parce que si tu as la foi, la maison, elle est là. Pourquoi il n'est pas encore arrivé? C'est parce que, premièrement, tu doutes. Tu crois que Jésus-Christ ne peut pas faire les choses. Non. S'il peut guérir un malade de dents, il peut guérir aussi le cancer. Il peut guérir le sida. Hein? C'est ta foi en lui qui donne Jésus la raison de te guérir. Ce droit de te guérir. Tant que tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas vivre cette foi. Et il faut avoir confiance en lui. Il faut l'aimer. Et les choses se font automatiquement. C'est à cause de ça qu'il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. La vie éternelle est venue par ta foi. Au moment que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Le plus grand miracle qui existe, c'est la vie éternelle. Quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est la plus grande miracle qui existe. Il a le ciel, il a le paradis. Mais aujourd'hui, on ne considère pas ça. On cherche d'autres tactiques, d'autres méthodes, d'autres, etc. et stratégies. Non, Dieu nous a donné des choses simples. Croire en lui, tu seras sauvé. Tout simplement. Il ne dit pas qu'il faut faire combien de choses pour que tu sois sauvé. Il dit, croire en lui, tu seras sauvé. C'est à toi qui dois savoir qu'est-ce que tu veux. Tu veux marcher avec le Seigneur? Tu ne veux pas marcher avec le Seigneur? C'est toi qui sais cela. Mais la foi, on l'a au moment qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous avons dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, l'histoire entre Élisée et Géasi concernant l'armée syrienne. Oui. Où Élisée a été attaqué parce que le roi voulait qu'on prenne Élisée, qui avait les révélations de Dieu, et ça l'embêtait, donc il voulait que son armée aille saisir Élisée. Et Élisée qui était avec Géasi, parce que son serviteur à cette époque devait être Géasi, Géasi qui avait la crainte, qui avait la peur de voir toute cette armée pour une seule personne, il disait, mais Seigneur, comment on va faire face à ça? Et Élisée qui demandait au Seigneur d'ouvrir les yeux de Géasi pour qu'il voit ceux qui sont de leur côté. Alors, c'est la question qu'on se pose, que je me pose, c'est que lorsqu'on marche avec un incrédule, est-ce qu'il faut forcément une manifestation de la puissance de Dieu pour l'amener à la foi, ou il faut le laisser
grandit jusqu'à ce qu'il atteigne... Parce que là, Élisée devait être embêté, puisqu'il devait être un piège pour Élisée. Puisque l'agitation, parfois, nous dévie de notre façon d'agir. Est-ce que, quand on médite ce passage, que Élisée demande au Seigneur, parce que pour aller jusqu'à demander au Seigneur, il y avait peut-être un contexte assez spécifique, particulier, où Élisée était amené à demander au Seigneur d'agir pour que son serviteur puisse être calme. Est-ce que quand on marche avec un incrédule, concernant par exemple les femmes qui sont avec un homme qui ne croit pas en Jésus-Christ, et que cette femme a la foi, et qu'elle voit que tant que son mari n'est pas converti, elle sera embêtée, elle aura du mal à exprimer sa foi. Est-ce que cette femme a besoin que son mari voie les miracles de Dieu pour amener son mari à la foi? Est-ce que les miracles sont importants dans la conversion d'un proche ou de notre environnement? Ça dépend. Ça dépend si Dieu a un plan pour cet homme. Oui. Hein? Ça dépend que la foi de la femme. Parce qu'il y a une chose qui est très importante. Dieu, il agit pas même pareil comme les autres. Pas la même chose. Parfois, un, il dit, tu dois quitter ce mari. L'autre, il dit, non, reste avec lui. Il n'est pas méchant, mais il reste avec lui. Vous voyez? Alors, le fait c'est que dans ces deux cas, on voit que Dieu, il agit différemment. Vous voyez? On peut être dans la même situation que Géasi, mais qu'on n'a pas de vision. Hein? Dieu ne nous révèle rien du tout. Parce que Géasi, c'est un incrédule. Hein? Au contraire, qu'ils périssent ensemble avec lui. L'autre cas, il peut ouvrir les yeux pour qu'il voit, pour avoir l'assurance directement que Géasi est important. Parce que Géasi était important pour Élisée. Hein? Il était important. Parce que c'est comment dirais-je? Son serviteur. Pardon? Son serviteur. C'était son serviteur. Vous voyez? Alors, le fait c'est que c'était important. Mais Dieu avait un plan pour Géasi. C'est à cause de ça qu'il a ouvert les yeux pour qu'il voie que celui qui était avec Élisée est plus grand et plus nombreux que celui qui était dans le monde. Qui était cette armée. Vous voyez? Et ce qui est très important, c'est que la foi, Élisée l'avait, mais Géasi n'avait pas. Mais sa foi a épargné Géasi de vivre des choses négatives. Vous voyez? Ma foi peut protéger un incrédule. Ma foi peut protéger un peuple, comme la foi d'Abraham. Hein? Il peut protéger. Mais ce qui est très important, qu'est-ce que Dieu dit dans ce cas? Vous voyez? Entre cette femme qui a son mari, qui n'est pas converti, qui est là, et si son mari est l'autre, aussi, il peut avoir un autre mari qui le battait. Mais Dieu dit avec celle-là, reste avec ton mari. L'autre, quitte ton mari. Mais ce qui est important, nous, on est tellement, j'appelle ça law keeper. On est tellement, on vit dans la loi, qu'on n'arrive pas à comprendre l'esprit. Vous voyez? Tellement que la loi est en nous, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de dire. Et à ce moment, la foi, il devient impossible. Vous dites la foi est en nous, c'est-à-dire? Pardon? Vous dites la foi est en nous, c'est-à-dire? Bien sûr. Quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il a reçu tout à l'intérieur. Mais il doit le fonctionner. Alors, quand Dieu nous a donné son Fils, il a donné aussi le nom de son Fils. De son Fils, on met la foi, les choses, il arrive. On chasse les démons. Et on arrête toutes les attaques qui viennent. On peut les demandes qu'on fait devant Dieu en prière,
il réussit, mais toujours dans la foi en Jésus-Christ. Voyez? Mais la foi, il est là. Mais il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont la foi. Il y a des chrétiens, tellement si longtemps qu'ils sont dans l'église, ils ne savent pas servir leur foi. Pourquoi? Parce que ils pensent que la foi, c'est le pasteur qui doit servir. Ou bien il n'a pas eu l'enseignement, ou bien tout simplement il est resté bébé. Voyez? Dans ces deux cas, il perd. Voyez? Mais quand quelqu'un il fonctionne de sa foi, à cause de ça qu'il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela arrivera. Mais ce qui est très important, il peut avoir petite foi, mais il a la foi. Voyez? Avec ce petite foi-là, il peut transporter des montagnes. Il peut changer sa condition de vie. Mais malheureusement, on reste toujours bébé, on veut pas servir la foi que Dieu nous a donnée. Voyez? À cause de ça qu'on voit aujourd'hui, les chrétiens restent bébés dans le Seigneur. Ils ne veulent pas progresser. Aujourd'hui, si tu parles, aujourd'hui tu peux avoir une maison, ils te regardent bizarrement, hein, tu vois, d'avoir une maison. Hein. Ben, ils ne croient plus. Pourquoi ils ne croient plus? Parce que sa foi n'arrive pas à assimiler ça, cette parole. Vous voyez? À cause de ça qu'on doit grandir. Parce que toutes les choses, toutes les promesses que Dieu a données, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pas pour le monde. Alors, on doit l'hériter. Comment l'hériter si on n'a pas la foi? Vous voyez? On ne peut pas rester comme ça et laisse le monde profiter de nous. On doit avoir notre propre chose. Mais pour l'avoir, hein, on doit avoir la foi. Tout s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et c'est là le plus grand chose qui existe. Mais il faut apprendre les enfants de Dieu d'aimer Dieu avant d'avoir la foi. Quand ils commençaient à aimer Dieu, c'est là que la foi commençait à déclencher. Tant que cette vie personnelle, cette relation d'amour personnel avec Dieu, il n'a pas, il ne peut pas produire la foi. C'est difficile. Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir la foi et aimer Dieu. Donc il y a aimer Dieu et à la foi. Oui. Ça fait deux choses différentes. On peut agir par la foi sans même aimer Dieu. Oui. Les choses, il arrive. À cause de ça qu'il y a des faux. Des faux, il applique des guérisons. Hein? Des faux frères, des faux pasteurs. Pourquoi ces faux, il existe? On voit des grands miracles qui se font. Pourquoi ces grands miracles se font? Est-ce qu'il y a Dieu? Non. Il dit l'homme aussi peut faire des miracles. Les sorciers aussi peuvent faire des miracles. Ce n'est pas une chose qu'on peut appuyer sur là. Mais ce qui est important, quand quelqu'un il aime Dieu de tout son cœur, c'est là le vrai miracle commencer dans sa vie. Commencer dans sa vie et autour de lui, et les choses commençaient à se faire. Il commençait à vivre une foi extraordinaire. Vous voyez? Cette foi qu'il a, il va passer dans des moments difficiles, hein, où il peut tenir ferme, parce qu'il aime Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu, regarde aujourd'hui, dans l'église francophone, hein, on doit prêcher la dîme pour que les gens donnent la dîme. Vous voyez? Mais, quand c'est une affaire normale, si quelqu'un aime Dieu, il sait quoi faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, on doit pistonner les gens. Ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et pourquoi on doit pistonner les gens? Ça veut dire que leur conversion, on doit regarder leur conversion. Est-ce qu'ils sont convertis réellement ou bien pas? Est-ce qu'ils aiment Dieu ou pas? Et qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est simplement celui qui accepte que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de sa vie, et en même temps, il a une relation d'amour avec son Père. Voyez? Tant qu'il n'a pas cette relation d'amour, il n'est pas né de nouveau. Parce que, par comment Dieu nous a sauvés? C'est par son amour. Dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais tant que l'amour n'existe pas à cause de ça qu'il y a beaucoup de divisions dans l'Église.
Parce que l'amour n'est plus. Quand l'amour n'est plus, la division existe. Voyez? Si je sers le même Père que les autres, pourquoi ils me haïssent? C'est une grande question. Je sers le même Jésus pourquoi ils me haïssent? Ça veut dire que l'amour n'est plus là. Dieu n'est pas là. Quand l'amour n'est plus là, Dieu n'est pas là. On fait l'Église, comme je dirais, devenir une entreprise. Mais l'Église n'est pas une entreprise. Voyez? L'Église, c'est Dieu lui-même. Est-ce que cette pensée du manque d'amour, cette façon d'agir, du manque d'amour, est-ce que cette façon de faire est un obstacle Bien sûr. à la manifestation de l'Esprit de Dieu? Oui, à tous les niveaux. Remarque bien un enfant qui manque d'amour ses parents. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des conneries partout. Mais l'Église, qu'est-ce qu'ils font? La même chose qu'un enfant qui n'a pas d'amour. Hein? Ils se divisent, ils se mordent les uns les autres, ils critiquent les uns les autres. Il y a des faux, il y a aussi ceux qui n'ont pas d'amour. À cause de ça que l'Église, il se résume à des cassures. Il critique les autres, il met ça comme ça, voyez. Mais le fait c'est que manque d'amour dans leur cœur, hein, le pousse à faire des choses mauvaises. Parce que si j'aime Jésus, vous aimez Jésus, on est ensemble. Parce qu'on sert le même Jésus. Et pourquoi se diviser? Maintenant, les autres peuvent raconter des thèses. Ils disent oui, on doit se séparer, mais le Seigneur, quand il viendra, il va nous mettre ensemble, etc. Ce sont des conneries. Parce que la base de la nouvelle naissance, c'est l'amour. Voyez? Si un chrétien n'a pas d'amour, comment il peut vivre? Moi, j'arrive pas à comprendre. Voyez? Beaucoup de gens disent, il faut que tu aies la foi, frère. Non, oui, tu dois avoir la foi. Mais tu dois avoir l'amour. Il dit l'amour, il est plus que la foi. Hein? Parce que l'amour, à l'intérieur, il te provoque pour aller plus loin avec Dieu. Il te pousse pour donner. Pas besoin d'enseigner, donne ta dîme, donne ta dîme, donne ta dîme. Parce que quand on aime quelqu'un, on va l'offrir quelque chose volontairement. Hein? Quand on aime une femme, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On vient avec des beaux cadeaux, non? On vient avec des fleurs, on offre des fleurs, on offre toutes ces choses. Parce qu'on l'aime. Mais Jésus, quand tu aimes Jésus, tu vas faire tout, non? Tu ne vas pas te plaindre. Tu vas faire tout avec plaisir. Mais aujourd'hui, cherche un assistant. Tout le temps, il va se plaindre. Le pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu cet amour à l'intérieur. S'il n'a pas reçu cet amour, il ne peut pas donner l'amour. À cause de ça, qu'on reçoit toujours des gens qui nous accusent, qui nous persécutent, des gens qui ne comprennent pas. Tu bon expliques les choses, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que sa relation avec Dieu, sa relation d'amour avec Dieu est déjà coupée. C'est à cause de ça. Mais tant que cette personne, il cherche Dieu, il cherche son amour, hein, et dans les 2 Corinthiens, il dit très clairement, recherchez l'amour. Voyez? Il ne dit pas recherchez la foi, il dit recherchez l'amour. Voyez? Et quand l'amour est descendu dans le cœur, la foi, il se développe normalement. Un enfant, il ne devient pas handicapé. Non, il grandit normalement. Un enfant qui a beaucoup d'amour, il grandit normalement. Mais on a l'amour du Père. Pourquoi on ne grandit pas normalement? Parce que on n'a pas l'amour. Il y a une histoire qui s'est passée entre Paul et Pierre. Oui. Avec les Juifs convertis et les Juifs qui sont encore restés dans la tradition de leur père. Mm-hmm. Et concernant les incirconcis qui se sont
convertis au christianisme. Mhm. Et Pierre, qui mangeait avec eux pendant que les anciens n'étaient pas encore arrivés, et tout d'un coup, Pierre qui change son comportement, et parce que les anciens, les pères sont venus, il était gêné puisque Pierre a appelé pour convertir les Juifs au christianisme. Donc il s'est dit, si je me vois manger avec les non-circoncis, certainement ils ne vont pas recevoir favorable à mes messages. Donc il s'est mis à l'écart, et Paul, ayant vu cela, a vu l'hypocrisie et qui a échangé fortement avec Pierre. Oui. Est-ce que l'amour passe par la vérité, par une certaine clarté dans ce qu'on fait? Bien sûr, bien sûr. Parce que l'amour, il apporte toujours la vérité. Vous voyez? L'hypocrisie ne doit pas exister si l'amour est là. Vous voyez? Parce que Paul, il devait mettre Pierre, comment dirais-je, prendre conscience de ce qu'il a fait. Vous voyez? Parce que c'est pas comme ça qu'on vit Christ. Christ ne nous a pas appelés de vivre comme ça. Vous voyez? C'est à cause de ça que Paul a repris Pierre dans son état où il était. Vous voyez? Parce que l'amour, si j'ai l'amour dans mon cœur, je dois te reprendre. Je dois te dire la vérité. Sans quoi je serai un menteur. Sans quoi je serai un hypocrite. Vous voyez? Ça, c'est une chose très importante. À cause de ça que des gens n'aiment pas la vérité. Oui. S'ils n'aiment pas la vérité, ça veut dire qu'ils n'aiment pas Jésus. Voilà. Et donc, dans les réunions de prière, ceux qui évitent de donner la parole de vérité au public qui sont là, est-ce qu'eux-mêmes ils manquent d'amour? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il faut bien comprendre que vivre dans l'amour, c'est vivre dans la vérité. C'est-à-dire toutes choses qui sont cachées, il est dévoilé devant Dieu. Et il est dévoilé aussi devant les autres. Vous voyez? Alors, cette vérité, il doit toujours accompagner avec amour. Et non seulement cela, on doit vivre cette vérité de tous les jours. Hein? On ne peut pas cacher. Vous voyez? C'est pareil comme il y a un fruit chez nous qu'on appelle Zach. Ce fruit-là, quand il est mûri, son odeur, on ne peut pas cacher son odeur. Tu sais qu'il y a Jacques. Jacques est mûr. Pas la personne de Jacques, le fruit. Quand tu as l'amour, les gens vont te sentir. Celui-là, il a l'amour. Il te sent. Parce que Jésus, on doit porter le bon odeur de Jésus, non? Quel est ce bon odeur? C'est l'amour. Cet amour-là, c'est incroyable. Cette odeur, on ne parle même pas des gens savent que tu es. Voyez? Cet amour, il déborde ton cœur. Voyez? Et c'est à cause de ça qu'on a des persécutions. Parce que des gens nous haïssent. Parce qu'ils n'ont pas. Voyez? Ils nous persécutent. Parce qu'ils ne voient pas ce que nous avons, ils n'ont pas. Voyez? Et c'est là qu'on voit réellement que la personne, s'il est dans l'amour ou pas. Parce que si on est dans l'amour, on ne persécute pas les autres. Voyez? On dit la vérité. Mais souvent de fois, ce qui se passe, c'est que des gens prennent la vérité comme si tu la graisses. Voyez? Il dit la vérité pour le libérer. Parce qu'il dit la vérité qui libère. Voyez? Il dit la vérité qui libère. Et c'est ça. Mais comment prêcher la vérité sans l'amour? Il y a des gens qui prêchent la vérité aussi, mais sans l'amour. Tout simplement, ils veulent venger. Eux, ce n'est pas la vérité. Mais c'est eux, ils veulent venger. Parce qu'il y a un chrétien qui ne va pas dans son goût. Alors il va dire la vérité, soi-disant. Il blesse les gens avec la vérité. Vous voyez? Mais quand tu as l'amour, tu ne blesses pas les gens, tu libères les gens. Eux, ils vont se sentir blessés. En réalité, non. Quand il réfléchit bien, il est en train
cette personne est en train de te libérer. Parce qu'il a l'amour dans son cœur. Voyez? Mais si on prend les paroles des prophètes, est-ce que les prophètes n'ont pas d'amour quand ils disent la vérité? Ah non, il doit avoir l'amour pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir dire des choses qu'il faut. Voyez? Et ça, c'est une exigence de Dieu. Parce qu'on doit aimer. Dieu, de tout notre cœur, c'est le premier commandement. Voyez? Si Dieu ne nous a pas aimés, alors on peut dire, ah, on doit vivre dans la haine. Mais puisqu'il nous a aimés, c'est le premier commandement qu'il nous a donné, de lui aimer. Hein? De tout notre cœur. Hein? Alors, ce sera mal fait. Voyez? C'est à cause de ça que tout, il commence par l'amour. La foi, il déclenche aussi par l'amour. Voyez? Alors, apôtre, pourquoi la foi chrétienne est-elle si compliquée en notre génération? Parce que tout devient sur le born again. Vous êtes né de nouveau de la personne. Est-ce que la personne est née de nouveau ou pas? Il n'est pas compliqué la foi. Voyez? Et parce que la personne n'est pas née de nouveau, il complique toute chose. Né de nouveau, c'est-à-dire? Ah ben, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et en même temps, hein, d'avoir cette relation d'amour avec lui. Voyez? Beaucoup de gens acceptent Jésus comme son Seigneur et Sauveur, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils n'accomplissent pas les choses. Il doit aimer Dieu de tout son cœur. À cause de ça que la foi elle devient difficile, il devient improbable, il cherche n'importe quoi pour ajouter à sa foi. Hein? C'est ça. Donc tout à l'heure vous avez dit que dans votre témoignage, que vous avez élevé la voix vers le Seigneur, vous vous êtes posé des questions en disant Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Est-ce que cette forme de prière, est-ce que c'est aussi un acte de foi? Oui, c'est un acte de foi. Dans le sens où on dépend sur lui. Voyez? Si je n'allais pas vers Dieu pour le demander, il ne va pas me répondre. Donc on doit aller vers Dieu par la foi. Parce qu'il lui dit, quand tu demandes, tu reçois. Hein? Alors, au moment que tu demandes à Dieu, c'est un signe de foi. Voyez? Et quand n'importe comment, tu es en train de pleurer, n'importe comment, tu es en train de venir vers Dieu pour prier, mais c'est un acte de foi que tu fais. Tu vois? C'est pareil comme Anne, qui n'avait pas d'enfant. Hein? Elle pleurait devant Dieu. Est-ce qu'elle n'avait pas la foi pour avoir un enfant? Non. Sa prière, c'est une prière de foi. Mais souvent, de fois, on dit, cette sorte de prière n'est pas la foi, hein, c'est le doute. Hein, mais non. Le cœur de la personne que Dieu regarde à l'intérieur, il peut pleurer, il peut crier vers Dieu, crier au secours vers Dieu, mais c'est pas sa foi qui le fait. Voyez? Et Dieu répond. Voyez, c'est là. Dieu a répondu à Anne. Voyez? Et pourtant, elle pleurait. Mais il y a toutes sortes de foi. Voyez? Il y a aussi la foi qui transporte les montagnes. Il dit la foi sans les œuvres, il est mort. Hein? Mais la foi aussi, il marche aussi avec la sagesse. Dieu parfois, pas toutes choses qu'on résout par la foi. Non, pas toutes choses. Mais Dieu aussi nous donne la sagesse pour résoudre des problèmes. Hein? Le roi Samuel, lui, Dieu l'a donné ce qu'il a demandé, mais même plus. Voyez, il réglait les problèmes, pas par la foi, mais par la sagesse. Le roi Salomon, pardon. J'ai dit Samuel, non? Oui, Salomon. Alors, c'est ça. On voit directement comment il règle les problèmes. Mais pas tout. C'est pas tout. La foi
Voyez, il ajoute aussi la sagesse. Voyez. Mais c'est bien parce que vous prenez l'exemple du roi Salomon. Il est l'exemple type. Oui. Parce que c'est vrai que lui, il fonctionnait avec la sagesse. Parce que si on parle de foi, il a été le roi qui a vraiment épousé l'idolâtrie de leur épouse, Ouais. de ses épouses. Mhm. Donc, si on rentre dans le choix du roi Salomon, Mhm. on va dire, on peut avoir la sagesse et ne pas avoir la foi. Ben, bien sûr. Voyez. C'est ça que on voit La directement. sagesse spirituelle, hein, Ouais. j'entends bien. Pourtant, la sagesse spirituelle, elle est inspirée par l'Esprit du Seigneur. Oui. Et donc, c'est sous-entendu qu'en dedans, il y a un soupçon de foi. La sagesse, comme vous dites, une soupçon de foi directement qui est liée à sa À son cœur, Voilà. qui révèle le Seigneur. Par Voilà. contre, Salomon, on ne peut pas avoir la foi et aller fléchir genoux sur il avait plus de 300 concubines, Bah oui. et toutes ces femmes étaient étrangères. Mhm. Et la Bible dit il fléchissait genoux devant ses C'est dieux. Ah, Est-ce que le fait de sentir que Dieu nous aime tellement peut nous pousser à des caprices? non. Non, non, non. Parce que Il y a des erreurs que Salomon a fait. Ces erreurs l'ont coûté beaucoup. Hein. Est-ce que c'est l'incrédulité? Ouais. Mhm. Parce qu'au moment qu'on sort dans les choses de Dieu, c'est là on voit que les choses ils marchent, mais après il va s'arrêter. Oui. Voyez? Parce qu'on croit que ça va marcher. Ça ne marche jamais. Dieu l'a déjà quitté. Oui. On prend l'exemple de Samson. Oui. Hein? Samson, où il ne devait pas révéler ses secrets. Voyez? Mais au moment qu'il a révélé ses secrets, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu tout. Voyez? Il a perdu tout. Des choses, parfois, des secrets on doit le garder, préservés par la foi. Et donc, si on va dans cette compréhension, c'est donc la foi amène à l'obéissance Bien sûr. et la sagesse spirituelle peut dévier à l'orgueil. Bien sûr. Parce que plus tard, dans le livre de Proverbes, Oui. Salomon va donner des conseils à la génération, y compris ses enfants, sur ce qu'il ne faut pas faire, les obstacles Oui. des bénédictions de Dieu. Ça Voilà. veut dire qu'il y a eu un certain moment où il a compris ses erreurs, mais c'était trop tard. Trop tard. Ah oui, d'accord. Alors, quand on regarde dans le livre de Jacques, chapitre 3, il dit, il y a la sagesse humaine. Hein? Il parle de la sagesse humaine dans la façon diabolique, terrestre et humaine. Il parle de ça. Et puis il dit la sagesse de Dieu est plus grande. Mais dans l'époque de Jésus-Christ qu'il parlait. Voyez, Jésus-Christ est déjà ressuscité. Voyez, mais quand Salomon a eu la sagesse, il devait rester fidèle. Mais il n'est pas resté fidèle. Voyez, mais aujourd'hui, les gens servent la sagesse humaine comme la sagesse de Dieu. Voyez, mais cette sagesse-là, il est diabolique. Il est terrestre. Voyez, qu'on ne peut pas le servir. À cause de ça qu'on doit rejeter la sagesse humaine pour prendre la sagesse de Dieu. Voyez, c'est là que la sagesse de Dieu il rentre en ligne de compte et pour diriger beaucoup de choses. Voyez, mais c'est ça qu'on voit l'interprétation ou bien les choses qui s'est passées réellement dans la vie de Salomon. Voyez, et c'est ça qui l'a poussé à faire des choses, des actes que Dieu n'a pas demandé de le faire. Est-ce que nous pouvons aussi, en parlant de la foi, nous pouvons dire que trop de bénédictions peut nous éloigner de la foi éprouvée? Oui et non. Premièrement, je parle de oui, dans le sens où l'amour de Dieu n'est pas rentré dans ton cœur. Quand la bénédiction il arrive, tu auras l'orgueil. Vous voyez? Alors, tu vas gérer des choses d'après ton orgueil. Hein? Et à ce moment, tu vas te montrer, tu vas taper ton estomac, tu vas dire, c'est par moi que ça arrive. Vous voyez? C'est la première chose qui arrive. La deuxième chose, non. Le nom de ce que, quand tu connais l'amour de Dieu, tu connais que ton cœur est pour Dieu, tu vas servir à Dieu avec ce que tu as. Vous voyez?
Parce que Dieu, quand tu connais l'amour de Dieu, tu vas connaître Dieu, sa mentalité, sa façon de faire, et que tu ne vas pas aller au-delà de ce qu'il veut que tu fasses. En revenant sur ce que tu fasses, l'histoire entre le Seigneur et Judas, au dernier repas, Oui. le Seigneur dit à Judas, fais ce que tu fais bien, fais bien. Oui. Ça veut dire que le Seigneur a vu ce que Judas allait faire. Oui. Mais Judas lui-même, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Non. Mais la question se pose, le Seigneur a omniscience, omnipotent. Oui. Pourquoi il n'a pas empêché Judas d'agir aussi? Parce que Judas, depuis avant, lui-même, il était retiré. Vous voyez? Il n'était pas ensemble avec les disciples. Tout le temps, il se retirait à cause de sous. Parce que son cœur était attaché avec de l'argent. Vous voyez? C'est là que l'ennemi a inspiré Judas. C'est là que Jésus-Christ a vu cela. Il dit, ce que tu dois faire, fais-le. Fais-le. Et puis, il a trempé le pain, il l'a donné à manger. Satan est rentré dans sa vie. Vous voyez? Ce qui est très important, c'est que Judas a déjà pris une décision. Cette décision dans son cœur. Vous voyez? Et lui, quand il a pris cette décision, directement, il a déjà coupé avec le Christ. Vous voyez? Et c'est là que le Seigneur l'a donné ça pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Ça nous amène à une méditation. C'est-à-dire, Judas a fait le choix du matériel, pas le choix spirituel. Non. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens ou en tant que serviteurs, servants de Dieu, il y a un choix que nous devons faire. Oui. Lequel? Le choix d'aimer Dieu, de marcher avec lui, de l'accepter premièrement, et de ne pas voir les choses matérielles plus que Dieu. Parce que les choses matérielles, ils te dévient. Ils te dévient. Le fait, ce qui est très important, regarde bien. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, tu parles la prospérité avec lui. Qu'est-ce qu'il veut connaître le Seigneur? Il veut connaître la prospérité. Voyez? On doit montrer la personne qui vient de se convertir, Christ. Voyez? C'est là la base de toute chose. À ce moment, quand ils connaissent Christ, son amour, c'est là qu'il ne va pas dévier dans toutes les choses matérielles, financières, etc. Parce que l'amour nous protège. Voyez? Mais tant que ça n'est pas rentré dans le cœur de cette personne, cet amour, il n'est pas là, il va être dévié n'importe comment. Non seulement matériellement, même par une chose péchée, il va être dévié. Parce que quand quelqu'un a l'amour de Dieu, il a la crainte de Dieu. Vous voyez, dans son cœur, il ne veut pas déplaire son Seigneur. Et à ce moment, il ne veut pas le péché. Il renonce au péché. Vous voyez? Mais tout ça, c'est la base de cette relation d'amour avec Dieu. Vous voyez? Que le chrétien doit avoir pour que ça sorte dans lui. Quand on voit par exemple le chrétien qui dévie, qui est dans le péché, il va dire, mais moi j'ai la foi. Ça, il est dans l'action du péché. Et donc, est-ce que, quand un chrétien dit, moi j'ai la foi, est-ce qu'il ne confond pas la compréhension de deux choses? Bien sûr. Okay. Et il pense que même s'il pêche, il peut servir le nom de Jésus. Par la foi pour ses affaires. Vous voyez? Le fait, c'est que quand quelqu'un pêche, s'il ne vient pas vers Dieu pour se repentir, c'est pas Dieu qui les exauce. Vous voyez? Là, Satan rentre en ligne. Il fait croire que Dieu les bénit. C'est là qu'il tombe dans la perdition. Vous voyez? C'est ça que j'avais dit, c'était hier ou bien, c'était vendredi ou bien aujourd'hui. Satan bénit aussi. Satan aussi guérit. Alors, le fait c'est que le chrétien qui n'a pas cette relation d'amour, il va être piégé. Voyez? Il croit que même vivant dans le péché, il croit qu'il est dans la vérité. Voyez? Alors il suit la bouche, il rentre, il continue à prêcher, il veut dire que, l'onction, c'est là le piège.
la séduction qui rentre. Parce qu'il dit, celui qui a l'amour dans son cœur, il ne peut pas pécher. Donc, Vous voyez? Parce que quand le chrétien n'a pas d'amour, il va chercher d'autres choses qui remplacent cela. C'est un vide. Vous voyez? mais quand les chrétiens disent aide-toi le ciel, Dieu a dit de s'aider, puis le ciel va nous aider. Alors, Mais ça, c'est un dicton du monde. oui, oui. Hein? Alors, le fait, c'est que c'est le chrétien qui doit aller vers Dieu. Voyez? C'est lui qui doit chercher la face de Dieu. C'est lui qui doit rechercher l'amour. S'il a perdu l'amour, il doit rechercher l'amour. Mais s'il n'a jamais eu l'amour, il doit aller chercher l'amour. Mais est-ce que la peur peut donner l'impression qu'on n'a pas l'amour? Prenons le cas de Pierre. Oui. Pierre, il n'était pas incrédule, Non. mais il était arrivé à une situation, à un contexte où il était confronté à sa propre peur. Ouais. Et donc, il se sentait lui-même trahi par lui-même en disant « Non, je ne le connais pas ». Mhm. Mais en même temps, il avait quelque chose, l'amertume, si bien qu'après, l'histoire nous dit qu'il s'est mis à pleurer d'avoir trahi le Seigneur. Oui. Ça c'est la repentance qui vient. Oui. Vous voyez? Donc l'amour est suivi d'une repentance. Oui. Parce que on peut, je ne dis pas qu'on peut faillir, mais ça arrive, on faillit. Mais la repentance, Dieu nous amène par son amour à la repentance. Voyez? Alors, quand on retourne dans la repentance, c'est là que Dieu, il déverse son amour encore, il nous montre qu'il nous aime. À ce moment, nous, on doit aller vers lui et accepter son amour et marcher dans son amour. Ouais. Voyez? Mais il y a un verset qui dit très clairement dans 1 Jean 5, il dit, on regarde ça, ici, 1 Jean. Mais c'est des choses qu'on voit, le monde même est comme ça. Quand on regarde le monde, ils n'ont pas d'amour. À cause de ça que les catastrophes, les choses commençaient à arriver. Parce que l'amour n'est plus là. Vous voyez? Parce que la peur, quand j'ai peur, veut dire que je manque d'amour. Oui, c'est ça. Vous voyez? C'est ça ce verset qu'il dit. Vous voyez? Quand j'ai peur, je manque d'amour. Attendez. Il dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Dans 1 Jean 4. Oui, c'est ça, Excusez-moi. verset 18. Et verset 18. Il n'y a point de crainte dans l'amour. Voyez? Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, Oui, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. parce que l'amour est la base. Et donc c'est ce que Satan utilise en fait. Voilà. Et que la peur nous pousse à faire des choses. Voilà. C'est à cause de ça que quand des épreuves viennent, quand je vois que Satan attaque dans toutes ses façons, ce que je recherche, je pense, c'est l'amour. Je dis, Seigneur, je t'aime. C'est là qu'il me libère. Ça veut dire que là, quand on sent qu'on ressent la peur dans notre cœur, la crainte, l'angoisse, on doit chanter devant le Seigneur qu'on l'aime. Oui, On doit l'adorer Voilà. en lui exprimant Seigneur, je t'aime. voilà. Dire les mots, je t'aime. Parce que cet amour, il consiste à nous protéger. Et donc le Seigneur nous répond par son Son amour. Et son amour nous apaise. Voilà. C'est ça qui est très important. Tant que l'amour n'est pas là, le diable va continuer à attaquer. Mais au moment que l'amour reste dans le cœur, il va essayer d'attaquer, mais il n'arrivera pas à nous atteindre. Les flèches qu'il envoie, il ne peut pas nous atteindre. Voyez? Parce que l'amour est là. Il y a un passage dans 1 Corinthiens chapitre 7, je crois, lorsqu'il parle de la tristesse du monde et la tristesse selon Dieu. Oui. Ce des tristesses-là, parfois on doit les passer. Nous, les hommes de Dieu,
Même les enfants de Dieu aussi, ils passent cette tristesse. Cette tristesse pour apporter dans un autre degré, spirituellement. Vous voyez? Mais cette tristesse-là, ce n'est pas à cause de manque d'amour. Mais on doit le passer. Mais la tristesse du monde, ça, on ne doit pas le passer. Vous voyez? Parce que ce n'est pas à nous, ça. C'est pour le monde. Oui, parce que apôtre Paul dit la tristesse selon le monde apporte la mort. Et la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Oui, amène à la repentance. Ah mais c'est ça. Alors, quand on voit dans la méditation de ce passage, et dans ce qu'on est en train de dire, ça voudrait dire que je dois pardonner, mais je ne dois pas oublier. Non. Quand on dit pardonner, c'est fini. Ça veut dire qu'on ne doit pas retourner sur la chose. Quand Jésus-Christ nous a pardonné sur la croix, il n'a pas retourné pour nous accuser, hein, tu as péché toi. Hein? Non, non. Il n'a pas oublié non plus. Non. Il a oublié le péché. Non, il a effacé nos péchés. Quand il dit il a effacé, veut dire c'est fini. Veut dire qu'il n'y a plus. Il ne veut pas retourner sur le péché. C'est à cause de ça qu'il ne peut pas parler le passé. Il doit parler le présent avec nous. Quand des prophètes parlent de passé, quand tu étais chose, là, je dis là tu es faux. Parce que Jésus-Christ, jamais il nous révèle les choses passées, toujours il nous révèle les choses présentes et à venir. Voyez? C'est là, au moment de son sacrifice, il nous a pardonné. Voyez? Il nous a pardonné, il nous a lavé, il nous a blanchi. Et c'est fini. On voit deux caractères de personnalité différents entre l'Éternel des armées Dieu et le Seigneur. Le Seigneur dit à son peuple, souviens-toi d'où tu viens, où je t'ai ôté. Il nous ramène toujours à nos heureux là où il nous a ôtés. Et quand on voit dans le passage du Seigneur, on a l'impression qu'il a oublié ce que nous on a fait. Remarquez avec Pierre. Mais dans un passage, de façon très sage et très intelligente, il dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? On a l'impression que le Seigneur ne veut pas nous contrarier, nous blesser. Donc il passe par-dessus nous pour que nous-mêmes, nous nous souvenons de ce que nous avons fait. Mais c'est un peu comme l'Éternel. L'Éternel, il est un peu dans la force. Et le Seigneur est dans la douceur. Mais ça rejoint les deux. Ça rejoint les deux. Les deux façons d'agir. Des façons d'agir. Ça nous rappelle ce qu'on a fait. Oui. Mais ce qui est très important, quand l'Éternel parlait de ça, on voit que le sacrifice de Jésus n'a pas été encore là. Vous voyez? Alors, c'est ça, son langage était ainsi. Mais quand le sacrifice est là, maintenant plus, c'est différent. Vous voyez? Dieu nous regarde, notre Père nous regarde dans la façon de Jésus. Après son sacrifice. Amen. Donc en fait, le Seigneur rappelait à son peuple, dans l'attente du sacrifice, qu'elle allait l'amener à ne plus rappeler nos péchés. Donc le Seigneur est celui qui s'est substitué à nos péchés, de manière à ce que le Seigneur ne nous rappelle plus nos péchés, puisque nos péchés ont été expiés par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Parce qu'à travers le sacrifice, toutes les choses ont été faites. Vous voyez? À cause de ça, que quand je vois quelqu'un qui était une prostituée, moi je ne peux pas le rappeler ce qu'elle était. Non. Parce que Jésus-Christ l'a blanchie, l'a nettoyée. Elle est un enfant de Dieu. Elle n'est pas ce qu'elle était auparavant. Ce qu'elle était auparavant, ça ne m'inquiète pas. Ce qu'il est maintenant, ça m'intéresse. Amen. Ça parle un peu de l'Église. Oui. Ce que vous venez de dire, apôtre, que quand vous voyez une femme, une prostituée, son passé ne vous intéresse plus. Ça, c'est l'Église. L'Église reçoit toutes sortes de typologies de personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur. Donc les voleurs, les brigands, les sorciers, tout ça. Donc ça veut dire qu'on vient à l'Église pour être libéré, pour être guéri, pour être rétabli, pour renouveler sa relation avec le Seigneur. Donc on ne peut pas chasser les personnes. Non. Ça veut dire que c'est à l'Église qu'on recherche la transformation, et non pas à l'Église qu'on pêche. Non, c'est pas à l'Église qu'on pêche. C'est pareil comme j'avais dit ce matin. C'est que dans la présence de Dieu, on est dans la présence de Dieu, au moment qu'on dit « Ah, le Seigneur est là », on entend des gens qui crient, le démon.
ben, Dieu est là, comment Satan peut être là? C'est impossible. Vous voyez? Mais ces choses-là est acceptées à l'Église. Vous voyez? Le pourquoi? À cause des gains? Je ne sais pas. Dans quelle méthode? Dans la parole de Dieu, avec l'enfant lunatique, Oui. comment on peut expliquer l'enfant lunatique? La Bible dit que lorsque le Seigneur a commencé à élever la voix, l'esprit qui possédait l'enfant a commencé à réagir. Oui. Et donc, lorsque l'esprit a réagi, c'est l'esprit sentait que sa présence n'était plus Oui. acceptée dans le corps de l'enfant. Donc, il doit sortir. Donc, il manifeste sa sortie. Mais il n'a pas dit, oh Père, hein, ta présence là Non. est là. Non. Non. D'accord. Vous voyez? D'accord, oui. Et quand il D'accord. sachait cet esprit lunatique, c'était pas dans une église, dans le temple, ou bien dans une Non, synagogue. c'était à l'air libre. Voilà. Oui, d'accord. Alors, dans la synagogue, dans un temple, on loue Dieu, la présence de Dieu, il est là. Mais dans un autre passage, dans le livre de Marc, la Bible dit que le Seigneur est rentré dans la synagogue. Il y avait là un homme possédé d'un esprit impur. Oui. Et lorsque le Seigneur est rentré, qu'il a commencé à donner la parole, l'esprit qui possédait cet homme m'a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Donc l'esprit qui reconnaît une puissance au-dessus de lui s'exprime pour sortir. Est-ce qu'on peut dire que quand il y a une réaction de quelqu'un qui est possédé, Oui, ça annonce la présence de... il y a une réaction. Mais seulement, il ne dérange pas. D'accord. Vous voyez? Quelqu'un, il peut sentir quelque chose, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Vous voyez? Mais pas disturb, déranger. Oui, parce que l'esprit obéit à l'esprit du prophète. Voilà. Vous voyez? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde veut que l'esprit se manifeste à l'Église, qui est mauvais. Vous voyez? Alors, on joue avec ça. Les gens ne se délivrent pas, mais on joue avec ça. Pour montrer qu'on est fort, qu'on est puissance, la puissance de Dieu. Mais en réalité, non. Il transforme l'Église de Dieu en un lieu d'exorcisme. Voilà. Vous voyez? Alors que c'est un lieu de l'esprit où l'esprit doit apporter la guérison. Voilà. Pour libérer son peuple est là avec son Seigneur, qui est en train en communion avec eux, etc., etc. Vous voyez? Mais c'est ça. Vous savez, je ne suis pas contre la délivrance, je ne suis pas contre ces choses-là. Non, au contraire. Moi-même, des années, j'ai pratiqué la délivrance. Hein? Mais ça se fait silencieusement. Voilà. Pas dans le cri. Non, non, non. Parce que si quelque chose doit manifester, comme il a été manifesté dans le temps de Jésus, afin que toutes ces incrédules qui étaient autour de lui croient en lui. C'est ça. Oui. Vous voyez? À cause de ça que ça a été manifesté. Hein? Où Jésus dit, quel est ton nom? Oui, il ne faut pas poser la question. Il a fait ça pour chose. Mais nous, maintenant, on pose des questions. Quel est ton nom? Tu sors d'où? Hein? Mais tellement qu'on est rentré dedans, hein? Ça devient malsain. Ça devient malsain. Vous voyez? Comme je dirais, on est des exorciseurs. C'est-à-dire que la délivrance devrait être conduite par l'esprit. Bien sûr. La personne est là et puis elle se sent délivrée, soit elle peut avoir un malaise parce que l'esprit est trop fort, mais pas complètement prendre l'attention de tout le monde et tout le monde se concentre et même faire des groupes de délivrance où ça crie. Et c'est l'erreur que nous faisons et nous donnons beaucoup de place à Satan. Voilà. Et qui se croit. Et en général, dans ce genre de choses, l'Église est attaquée après. Ben oui. Et non seulement cela, Satan vient de s'asseoir là et il fait progresser l'Église. Ouais. Ah ouais. Il est là, il continue à jouer. Il a trouvé une église pour jouer, il joue. Moi, j'aimerais bien revenir un peu en arrière parce que quand je vous entends parler, je me dis, mais vous êtes providentiel, vous êtes un homme providentiel que le Seigneur a choisi avec Moïse, mais pourquoi? Est-ce que vous étiez dans un territoire idolâtre? Parce que le Seigneur manifeste un tel miracle. On amène à se poser la question, comment le Seigneur vous a amené à la conversion?
Pourquoi il a fait ce miracle? Oui. Parce que normalement, les gens là-bas doivent dire, oh lui, c'est fini pour lui. Mhm. Est-ce que c'était parce que c'était un lieu qui était attiré par l'idolâtrie, comme dans le livre de l'homme de Gethsémane? Mhm. Est-ce que c'était un environnement comme ça pour que le Seigneur puisse vous prendre de cette façon pour emmener beaucoup à la repentance? De ce côté-là, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur, lui, parfois on dit comme j'ai dit, les autres cons sont venus me dire, voilà, ça c'est de la sorcellerie, ça c'est etc., etc. Mais parfois il veut se glorifier lui-même, Oui. hein, dans ces choses-là. Et en même temps, ma conversion aussi, c'était la même chose. Ma conversion, c'était pas à cause de... Comme ça a été fait avec ma guérison. Non, non. Ma conversion, moi je partais avec ma soeur, c'est un sorcier. Vous voyez, je passais, je vois mon grand frère. Vous partez voir un sorcier? Oui, un sorcier, Oui. avec ma soeur. Oui. Elle était malade. Oui. Alors on partait Pour que le sorcier puisse la guérir. Oui, voilà. En espérant. Mhm. Et je vois mon frère qui arrive, mon grand frère. Il me dit, tu pars où? Ma soeur me dit, il ne faut pas dire où on part. Je dis, ben on part à Chessin, voir quelqu'un, là, la sorcellerie. Hein. Moi j'ai dit... Comme on dit, vous avez dit. Il dit, où tu pars? Viens avec moi, viens avec moi. C'est Et mon vous- frère. Oui. À ce moment, moi j'étais là, j'ai dit, elle là, qu'à partir. C'est en pleine route, je suis allé avec mon frère. Au moment que je suis arrivé là-bas, dans la réunion, je vois les gens qui chantent, je regarde. Vous êtes allé dans une assemblée? Oui. Donc votre frère vous a dévié du chemin du sorcier. Oui. Où vous alliez avec votre soeur pour qu'il puisse prier, enfin, faire des incantations sur elle, pour qu'elle puisse supposer être guérie. Guéri, voilà. Et votre frère grand et votre aîné, qui lui a été saisi par le Seigneur, qui est chrétien, sur le chemin, Oui. de votre Mhm. perdition, Oui. il vous détourne du chemin de la grâce, vers le C'est ça. chemin de la grâce. C'est incroyable. En rentrant dans la réunion, je vois les gens qui chantaient. Je dis, c'est extra. Et j'avais peur. Au moment qu'on va chercher les démons là-bas, là j'avais peur. Je dis, c'est quoi ces trucs-là? Hein? Alors le pasteur est en train de prier pour les autres là-bas. Je dis, Mon frère me dit, pas. Je dis, non. Il me dit, pas. Je dis, là, non. Ben, dans mon enfance, à chaque fois, j'ai mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai mal au ventre. Parfois, ça m'empêche d'aller à l'école. Alors, je suis allé vers le pasteur. Il a prié pour moi. Il dit, ne t'inquiète pas. Toujours ne t'inquiète pas. Je dis, ok. Il a prié pour moi. Je suis tombé par terre. Boum! J'avais honte. Je me suis réveillé. Je suis parti dehors. En marchant, j'ai senti que La douleur est la partie. douleur est partie. C'est là que je suis retourné sur mes pas et retourné s'asseoir à l'église jusqu'aujourd'hui. Depuis votre délivrance, votre guérison divine, vous n'avez plus quitté le Seigneur. Non. Donc en fait, si on veut essayer de conduire cela vers la parole de Dieu, vous êtes comme ce fils qui est né aveugle. Mhm. C'est-à-dire le Seigneur vous a donné un mal pour qu'il puisse vous emmener vers lui. Voilà. C'est le mal, la délivrance du mal qui vous a emmené vers le Seigneur et qui a Voilà. fait qu'aujourd'hui, vous servez le Seigneur. C'est-à-dire que vous avez été choisi depuis le Seigneur, Oui. mais pour que le Seigneur vous ramène à lui, il vous a Mhm. insoufflé un mal. C'est incroyable. Donc le Seigneur amène les élus Voilà. vers lui par un mal, ou par une histoire, Voilà. ou par une situation. Qu'on apporte quoi que ce soit. Le Seigneur lui Et la dit- sœur, Et la sœur s'est convertie après. elle a été guérie, Oui, elle a été guérie. mais voilà, le sorcier n'est pas plus fort que Dieu. Non. Elle a été guérie, délivrée, persévérée avec Jésus jusqu'à maintenant. Donc vous êtes une famille qui est choisie de Dieu, puisque le grand frère avait déjà choisi le Seigneur, mais en fait,
Il est devenu pasteur, mon grand frère. Pasteur. Oui. Donc, une famille de sacrificateurs. Mais c'est extraordinaire. Oui. Et aujourd'hui, vous servez le Seigneur. Et malgré ça, le Seigneur vous conduit encore dans un accident divin. Oui. C'est un accident qui est programmé depuis le ciel pour encore manifester sa puissance. Pourquoi? Parce que vous doutiez à ce moment-là de quelque chose du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Non. Parce que là, vous disiez que vous êtes travaillé et vous devez travailler à plein temps. Est-ce que dans votre cœur, il y avait un doute de comment j'allais vivre et pour que cela soit ainsi? Non. Parce que on me donne mon salaire, c'est normal. Le fait c'est que c'est pas à cause de ça, mais pour que je devienne comment dirais-je? Humble. Ah oui, parce qu'à cette époque, vous n'étiez pas humble. Je croyais que je l'étais. Ah oui, d'accord. Donc, le Seigneur, comme il vous aime tellement, alors que vous amenez à l'humilité, il crée une situation d'humilité. Pour que vous ayez crainte en voyant le miracle. Oui. Gloire à Dieu. C'est des choses. C'est encore l'amour du Seigneur. Est-ce que l'amour du Seigneur s'exprime parfois par des épreuves? Ah oui. Parce que quand on regarde ce verset, il dit Dieu corrige ou bien satisfait celui qu'il aime. Oui. Ça veut dire que des épreuves nous attendent devant. Et donc les épreuves ne peuvent pas forcément mener à la mort? Non, pas du tout. Au contraire, il nous, comme je dirais, il nous remet à neuf. Vous voyez? Parce que quand tu passes dans un moment très difficile de ta vie, c'est là que tu rencontres plus le Seigneur. C'est là que tu désires plus le Seigneur. Mais tant que les choses vont bien, on dit, oui Seigneur, je suis occupé, à bientôt. Hein. On fait les choses d'après nous-mêmes. On ne cherche pas la face de Dieu. Voyez? Parce qu'on croit qu'on est en bonne santé, alors on n'a pas besoin. Il y a un passage de Élisée qui a été un grand homme de Dieu, qui a opéré des miracles de résurrection. La Bible dit qu'il est mort de la maladie qu'il avait. Oui. Donc, quand on lit ce passage de sa mort, on se dit, mais il n'a pas pensé à lui, il n'a pas intercédé pour lui. Non. Parce qu'il meurt de la maladie qu'il avait. Oui. C'est lui pendant qu'il guérissait les autres, il avait un souci. Mais ça veut dire que le don de soi, c'est s'oublier totalement et se livrer totalement à la volonté de Dieu. Voilà. Et même si on est dans le besoin. Parce que le besoin n'est pas un fait en soi-même. Voyez? Aujourd'hui, on peut être dans le besoin et demain, on sort dedans. Voyez? On peut être malade, demain, on est guéri. Mais d'après ce que le Seigneur a décidé, comment la personne va mourir, ce n'est pas Satan qui décide. C'est le Seigneur. D'après le Seigneur, il devait mourir par la maladie. Alors, il passe par ces souffrances-là. C'est pareil quand on regarde Pierre. Pierre devait mourir la tête en bas, les pieds en haut. Hein? La crucifixion. Le Seigneur l'a dit, comment tu vas mourir? Et il est mort comme ça. Il y a plusieurs encore qui sont morts de la façon que Dieu a dit qu'ils vont mourir. Voyez? Alors, ce qui est très important, que dans la maladie, que dans la souffrance, que pendant un accident, mais le fait ce que Dieu a décidé, il le fera. Mais seulement si tu es mort, parce que Dieu n'a pas décidé de la façon que tu es mort, là peut-être que la personne a chuté. Voyez? Alors parce que quand on sort dans la voie de Dieu, hein, le diable il t'accueille volontiers. Mais est-ce qu'on ne dirait pas que même là encore c'est Dieu qui est au contrôle? Bien sûr. Que dans le livre de Job, Job ne savait pas que c'était un complot, enfin un tête-à-tête entre Satan et Dieu. Il ne savait pas que ça se passait ainsi dans le ciel. Non. Mais lui, il subissait. Mais c'est le Seigneur qui permettait cela. Oui. Et le Seigneur, à la fin, ne lui a pas donné d'explication. Oui, et c'est toujours par son amour qu'il le fait pour Job. Voyez? Pourquoi? Parce que la vie de Job, toute personne qui était autour de lui était méchante.
Dieu voulait réellement retirer ces gens autour de lui et le faire voir directement comment ils font, comment ils sont, il est, ces gens-là. Voyez? Alors, il provoque Satan pour que Satan fasse les choses comme lui, il veut, hein, pour que les gens quittent Job. Est-ce qu'on peut aussi dire, en se basant sur cette vie que Job a eue, que dans la vie d'un homme, il y a deux temps. Un temps de bénédiction, de joie, de bonheur, et puis un temps de malheur. Est-ce que dans la vie de l'homme, l'homme doit forcément passer par les deux sortes de vie, le bonheur et le malheur? Job était dans le bonheur. Tout d'un coup, il s'est retrouvé dans le malheur. Mais, puisqu'il aimait toujours Dieu, et il demeurait en Dieu, alors il a été rétabli dans ses bénédictions. Est-ce que pour un non-croyant qui ne connaît pas le Seigneur, qui a vécu dans le bonheur, et qui chute dans le malheur, qui peut être la maladie, est-ce que si cet homme fait appel au Seigneur dans ces moments de malheur, est-ce que le Seigneur le rétablirait dans sa miséricorde? Il peut le faire. Il peut le faire, il est Dieu. Oui, il est Dieu. C'est lui qui décide toutes choses. Hein? Toujours par son amour qu'il agit. Parce qu'il a dit à l'homme, ne pêche plus, de peur que, voilà, que tu as eu, tu n'es pire. Donc ça veut dire que celui qui est l'incroyant, qui, à ces moments de malheur, accepte la foi en Jésus-Christ, peut être rétabli dans ses grades, dans sa santé. Oui, certainement. Il peut. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important. Mais ça veut dire qu'il accepte, puisque tout à l'heure on a parlé de la foi et de la sagesse. Là, il se rend compte qu'il est malade, qu'il n'a plus de choix, il n'a pas la foi. Mais il se rend compte, sa sagesse lui dit, tu n'as pas le choix, accepte. Oui. Est-ce que, ne serait-ce que par la prise de conscience, par la foi, de ce qu'il est incapable et il n'a plus le pouvoir, même son argent ne peut pas le sauver, et c'est pas la foi. Le Seigneur peut agir. Oui, il peut déranger un prophète, il peut déranger un enfant, il peut déranger n'importe qui pour aller prier pour cette personne. Vous voyez? Il peut le faire. C'est encore l'amour du Seigneur. Oui, c'est encore son amour. Et son amour aussi, il peut le laisser comme ça. Vous voyez? Parfois, nous, on voit le mal dans toutes les choses, mais quand lui, il ne voit pas le mal. Il est amour. Vous voyez? C'est pareil comme quand on voit des gens qui meurent de faim, et dans l'autre pays, des gens qui sont en train de jeter la nourriture. Nous, on dit, oh, c'est pas bien ça. Hein, des gens qui meurent de faim, nous, on est en train de jeter à manger. Mais pourquoi tu n'agis pas aussi avec les pauvres là-bas qui n'ont pas à manger, etc. Ce sont des raisonnements qu'on a. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à répondre à cette question. Mais cette question, il est simple. Un qui accepte le Seigneur, l'autre qui a rejeté le Seigneur. Vous voyez? Et peut-être les deux ont rejeté le Seigneur. Un vit dans l'abondance, l'autre qui vit dans le malheur. Ça veut dire que si celui qui jette la nourriture connaît le Seigneur, ne jetterait pas la nourriture. Voilà. Parce que la Bible dit que le Seigneur a demandé à ses apôtres de ramasser les miettes. Voilà. Voyez. Mais ce qui est important, qu'importe les attitudes qu'ils ont, ces pays-là, mais Dieu regarde le cœur. Et est-ce que les autres, ils ont le malheur parce qu'ils ont rejeté le Seigneur? Ben c'est ça. Voyez. Mais quand même, il peut être les deux ont rejeté le Seigneur. Notre société a besoin du Seigneur, alors. Oui. Comment faire? Seule chose que le Seigneur nous demande, c'est prier. C'est prier pour eux. Et annoncer l'évangile. C'est notre tâche. Donc l'action. Oui. De l'amour. De l'amour. Il est toujours de l'amour. Voyez? Parce que quand on a l'amour, on sait quoi faire. Mais quand on n'a pas l'amour, c'est là qu'on va dire, oh, ces gens-là, à chaque fois on doit lui donner des choses, des sous. Quelle est la parole que vous avez pour la France? Vous qui êtes à Lausanne, comment, quand vous êtes venu, vous venez souvent en France, mais particulièrement parce que Dieu vous a donné une parole pour la France. Quand vous voyez, parce que à chaque fois que vous venez, vous observez. Quand vous observez, est-ce que
vous sentez qu'il y a une évolution? Maintenant, il y a une évolution. Pour tous les enfants de Dieu, les choses vont changer. Ils vont changer positivement. Des vrais enfants de Dieu que je parle. Hein? Les choses vont changer radicalement dans leur vie. Et ils vont habiter dans des places où Dieu a déjà sanctifié pour eux. Mais pour ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, il y aura des catastrophes partout. Il y aura des destructions. Mais la place que Dieu a choisie pour ses enfants, les enfants seront protégés, gardés. Mais tout ça, il va venir. Parce qu'il y a des vrais prophètes qui sont passés depuis avant moi dans ces pays. Voyez? Si on voit aujourd'hui que la France est directement, comme je dirais, athée, hein, qui n'aime pas le Seigneur directement, c'est parce que il y a des choses qui s'est passées dans le temps passé. Mais on ne va pas rentrer dans le passé, on rentre dans le présent. Il y a des prophètes qui sont venus pour prophétiser, pour dire les choses, ce que le Seigneur va faire dans ce pays. Dieu a déjà décidé ce qu'il va faire. Personne ne peut l'empêcher. Voyez. Mais ce qui est important, c'est que les enfants de Dieu doivent rentrer dans la volonté de Dieu. Ils doivent aimer Dieu. Sans l'amour, on ne va pas connaître la vérité. Voyez. Et c'est ça qui est très important. Parce que si on écoute les autres, on va perdre. Mais écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Et prendre ces paroles, aller vers Dieu. Demande qu'est-ce qui arrive avec ces... Hein? Est-ce qu'il est vrai ou bien il est faux? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, cette parole-là? Voyez? Laisse Dieu vous révèle directement qu'est-ce que vous devez faire. Voyez? La France est dans le moment très difficile. Hein? Ils ont besoin de Jésus. Alors, s'il ne s'ouvre pas son cœur à Jésus, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Voyez? Alors, nous, les enfants de Dieu, préparez-nous pour rentrer dans la partie où Dieu veut que nous soyons. Amen. Alors, nous sommes à la fin de l'émission TV La Foi en Action. Nous avons été bénis par l'apôtre Louis Naina. Nous avons été fortifiés avec les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et shalom.